Il faut penser notre vie en termes d'énergie. Tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est d'abord de l'énergie. De l'énergie que nous produisons, de l'énergie que nous recevons, de l'énergie que nous restituons. L'énergie est partout. Quand nous avons des émotions, nous produisons de l'énergie, plus ou moins haute suivant les émotions que nous éprouvons. Nous sommes des producteurs effectivement d'énergie, mais nous sommes aussi des consommateurs d'énergie. Nous consommons l'énergie du vivant pour pouvoir survivre parce que notre corps a besoin de cela pour vivre dans la matière. L'énergie est aussi contenue dans cet espace où on a l'impression qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a rien. Dans l'éther, au niveau de la matière. Cette énergie est une énergie circulante. Mais c'est aussi une énergie qui maintient la matière. C'est une énergie qui aussi maintient la matière sur la sphère terrestre. On parle d'attraction terrestre, mais cette attraction terrestre a été analysée en fonction de force. C'est la pomme de Newton, mais elle n'a pas été analysée en fonction de l'énergie circulante et qui permet la cohésion de l'ensemble des éléments tels que les électrons, les neutrons, tous ces petits éléments jusqu'aux plus petits que l'on connaît aujourd'hui au niveau de la physique, parce qu'à l'époque, Newton ne connaissait pas. C'est extrêmement petit comment il était constitué. Donc il n'avait pas forcément la perception de cette énergie qui permettait de maintenir la matière dans un espace donné. Cette énergie, nous nous en servons aussi quand nous envoyons des vibrations que nous pensons être des vibrations d'amour à la Terre, parce que nous la polluons, nous lui faisons beaucoup de mal à cette pauvre Terre, mais aussi pour aider les personnes dans la souffrance, notamment celles qui sont dans des pays en guerre, ou celles qui ont des maladies graves. Quoi qu'il en soit, quand nous nous servons de ces énergies pour constituer des égrégores d'amour, nous nous servons d'énergie polluante parce que ces énergies sont colorées avec tout ce que nous sommes. Et même si nous pensons que nous n'envoyons qu'une haute vibration, nous nous trompons parmi cette vibration, même si elle peut être haute, pour certains elle est plus basse, eh bien il y a tous nos ressentis, il y a toutes nos douleurs, il y a tout ce qui vient polluer nos pensées, et il y a aussi nos bonheurs, mais il y a tout ce qui constitue notre personne d'un point de vue énergétique. C'est pour ça que ces formations d'égrégores sont des énergies polluantes, même si nous pensons que ce sont des énergies d'amour. Alors on voit que l'énergie est partout, elle est en nous, nous la transmettons, nous la faisons circuler. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut remarquer que sa circulation vient aussi de la pensée. C'est-à-dire notre pensée
la nôtre et pas celle qui nous pollue, hein, puisqu'à ce moment-là, nous sommes ancrés dans notre pensée, eh bien notre pensée fait circuler l'énergie. C'est très intéressant parce que aujourd'hui, pour propulser des appareils sur Terre ou dans l'espace, nous nous servons de formes d'énergie très matérielles qui sont contenues dans la Terre, que nous extrayons ou que nous produisons, telles que l'électricité. Et là, on peut s'apercevoir que notre pensée permet de propulser l'énergie. Alors comme l'énergie, nous en avons tout autour de nous, nous pouvons facilement faire ce parallèle, c'est que demain, notre pensée sera un des moteurs de la circulation des énergies et peut-être de nos futurs moyens de transport, ce que nous prévoyons dans l'avenir, qui n'auront plus besoin de se servir d'énergie terrestre telle que le pétrole ou produite telle que l'électricité, mais pour lequel la pensée aura une importance dans les moyens techniques, technologiques que nous mettrons en œuvre. Alors, quand la pensée fait circuler l'énergie, on remarque deux mouvements. Le premier mouvement, c'est un accueil de l'énergie, c'est-à-dire une concentration d'énergie. Donc là, on est dans une contraction de la pensée qui va concentrer l'énergie. Et puis, une évacuation de l'énergie, donc c'est la pensée qui expanse l'énergie vers le point donné ou vers l'extérieur, vers d'autres êtres. La destination importe peu dans ce cas-là, c'est surtout le fait qu'il y a une respiration, concentration et expansion. C'est un mouvement cardiaque, mais la pensée est assez alignée sur le mouvement cardiaque. Et c'est aussi un mouvement respiratoire, et on voit que beaucoup de pratiques énergétiques se font à partir de la respiration. La respiration étant le premier mouvement que nous ayons eu en venant dans ce monde. Donc il est intéressant de voir que notre manière d'accueillir et de restituer l'énergie sera très certainement étudiée pour la propulsion d'engins mécaniques. Comme je le fais remarquer dans certaines vidéos, nous créons des outils qui sont à notre image, à notre fonctionnement. Plusieurs fois, j'ai parlé d'informatique, mais l'informatique est très proche de notre fonctionnement et évolue en fonction des connaissances que nous avons de nous-mêmes et de l'évolution de la biologie humaine. Eh bien, demain, la mécanique qui nous permettra de circuler sur la Terre, mais aussi en dehors de l'espace terrestre, sera, elle aussi, cette mécanique sera réalisée aussi en fonction du fonctionnement de l'être humain. Donc, l'observation est extrêmement importante. Nous avons à notre portée une Terre qui est observable et qui nous permet, bien entendu, d'évoluer grâce à cette observation. Donc il faut retenir que l'énergie est partout, elle est aussi dans les terres, elle est à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de chaque
élément existant sur l'espace terrestre, et elle va nous permettre de circuler dans l'espace, en dehors de l'espace terrestre, à partir du moment où nous saurons comment l'utiliser. Mais nous avons déjà des moyens d'observation importants pour déjà appréhender son utilisation. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.